On vient de faire une belle réflexion en famille. J'en suis convaincu que vous avez réfléchi sur la liberté, sur faire des choix. Voyez-vous, la liberté vient avec des obligations, vient avec des choses à prendre en compte. Alors, on peut être libre de manger qu'est-ce qu'on veut, hein? On peut dire, ben moi, je vais manger beaucoup de sucre, je vais manger beaucoup de viande, mais on sait que si on fait des extrêmes comme ça, ben il peut y avoir des problèmes qui vont s'en suivre. Alors, il faut être conscient de nos propres libertés, de nos propres choix qu'on fait dans la vie. Alors, tout ce qui est extrême, c'est jamais très intéressant et jamais très profitable. Alors, pour faire des choix, qu'est-ce qu'on fait pour prendre des choix, pour faire des choix dans notre vie? Bien, premièrement, il faut s'arrêter, hein? Il faut prendre un temps d'arrêt, puis il faut se dire, bon, si j'ai une activité à faire, est-ce que c'est la meilleure activité? Est-ce que c'est celle que je vais préférer? Parce que des fois, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, hein? Plusieurs activités, plusieurs choix. Pour les parents, des fois, ça peut être un choix de résidence. Où est-ce qu'on va aller rester? Des fois, il faut déménager à cause du travail, à cause des opportunités. Il y a des choix à faire, il faut analyser le pour puis le contre, donc savoir la différence entre le bien et le mal. Puis dès qu'on est jeune, là, on a déjà de ces choix-là à faire, hein? Les jouets qu'on partage, les jeux qu'on veut faire, les amis qu'on rencontre, le choix de ces amis-là. Si on voit qu'avec un ami, on n'est pas bien, on a peut-être des choix à faire. Alors un chrétien, une chrétienne aussi. Les chrétiens et chrétiennes ont des choix à faire, mais pas tout seul, avec l'aide de Dieu, hein? Par le biais de la prière, par le biais de cette prise de conscience-là que nous avons. Et Dieu va nous apporter la lumière, si on lui fait confiance, bien sûr. C'est pas magique, mais par expérience, je peux vous dire que c'est vrai. Dans l'Évangile de Saint Jean, qui est encore dans le Nouveau Testament, la lumière du monde, c'est moi, Jésus. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Alors, voyez-vous, c'est Dieu qui nous met la lumière dans notre vie parce que lui, il veut juste du positif dans notre vie. Son règne, c'est un règne de positivisme, d'amour. Est-ce que ça t'arrive, toi, ou est-ce que ça vous arrive? Là, je parle à tout le monde de la famille, bien sûr, hein? De demander à Dieu des conseils, de s'adresser à lui. Peut-être que tu ne le fais pas directement à lui, tu passes peut-être par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui est décédé, par quelqu'un que tu as aimé, mais qui est plus près de toi. Alors, est-ce que ça t'arrive de demander à Dieu de t'éclairer? Puis pour savoir aussi, qu'est-ce que vous, les jeunes en particulier, qu'est-ce que Dieu veut dire quand il nous laisse libres? Je vous laisse écouter le petit vidéo qui suit.